Deux grandes périodes climatiques. Ce graphique est sur l'évolution de la température dans l'hémisphère nord depuis 2000 ans. C'est un document scientifique très pratique pour comprendre l'évolution du climat. On peut y voir deux grandes périodes climatiques. Tout d'abord, de l'Antiquité au Moyen-Âge, le petit optimum climatique. C'est une période où la température a été plus élevée, donc moins d'humidité, ce qui a permis de bonnes récoltes. Conséquence de cette période. La population augmente de façon régulière en Europe nord-ouest jusqu'au XIIIe siècle. Cette phase est souvent représentée dans les enluminures du Moyen-Âge. Mais si, vous savez ce que c'est les lettres ornées d'or dans les livres. Par exemple, vous pouvez regarder les très riches heures du duc de Berry. Mais à partir du XIVe siècle, les températures baissent. Les hivers sont plus froids et les étés pluvieux. Cette période est le petit âge glaciaire. Vous pouvez aussi dire le petit ère glaciaire. Il y a eu 1 600 000 morts de froid en France. Lors du deuxième grand hiver de 1709, les parfums et les vins gèlent à Versailles malgré l'alcool présent dedans. Conséquence, les villes sont paralysées par la glace, les fleuves sont gelés pendant des mois et du coup, ils paralysent le ravitaillement par les convois de campagne. L'aléa climatique ou le changement climatique si vous voulez, provoque la rareté des récoltes, donc les céréales qui représentent 80% des alimentations. De ce fait, la rareté des récoltes, elle, provoque la hausse des prix. La hausse des prix, ça provoque des révoltes et les révoltes provoquent de la famine. Tout ça mène donc à une crise sociale et politique qui peut même aller jusqu'à une crise démographique qui veut dire surmortalité. Autre pays frappé par les aléas climatiques, l'Irlande et la grande famille à cause du mildiou de la pomme de terre. Le mildiou, c'est le champignon causé par l'humidité. 1 million de morts de faim sur 8 millions d'habitants et plus de 2 millions qui migrent vers les États-Unis. Les pouvoirs en place ne prennent pas beaucoup de mesures face à ce drame et on compte surtout sur l'Église et les religieux qui portent secours aux malades. Il faudra alors attendre le début du XVIIIe siècle pour voir les premières mesures d'urgence et de secours pour ravitailler les villes.